Dans le quartier des Fontaines, 24 heures après les faits, la plupart des véhicules carbonisés ont été évacués. Mais quelques carcasses noircies sont toujours là. Elles rappellent aux habitants la scène dont ils ont été les témoins. Il était environ vers 6 heures du matin et puis j'ai entendu des explosions. Alors j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai vu que plusieurs voitures brûlaient. Les véhicules touchés, des véhicules modestes, souvent assurés au tiers. Alors pas sûr que l'assurance rembourse les dégâts. Cet homme a découvert sa voiture ce matin. Il tente de relativiser. On servait pour les loisirs, et pour les courses ou pour aller voir des parents. Bon, aujourd'hui, il me reste mon vélo. Mais pour les passants, difficile de comprendre ce qui a poussé les auteurs à commettre de tels actes. La bêtise humaine, voilà ce qui revient le plus souvent. C'est incroyable, les gens ils vont se retrouver sans voiture, sans rien. C'est du vandalisme à l'état pur, et le vandalisme on ne peut pas le commenter. Alors que le quartier des Fontaines était calme depuis plusieurs années, beaucoup craignent désormais une récidive. On a toujours peur que notre voiture brûle aussi. Moi, depuis 82 que je suis là, j'ai jamais vu les fontaines comme ça. J'ai peur qu'ils mettent un jour le feu dans la cage d'escalier. Qu'ils se fassent ouvrir la porte et qu'ils mettent le feu. Alors que le service local de police scientifique et technique a ouvert une enquête, certains riverains réclament désormais plus de surveillance dans le quartier. La place Saint-Paul, lieu de rencontre des jeunes du quartier, est devenue ces 2 derniers jours un guet-apens pour de nombreux automobilistes victimes du caillassage de leurs véhicules. Taxis, policiers et des particuliers. Ma fille qui était avec moi, eh bien, elle a une petite Fiat 500, ils lui ont tapé sur la voiture. Il n'y a pas eu de pierre, mais là c'était tapé sur la voiture. Nous avons été témoins dimanche l'après-midi des voitures qui ont été caillassées toute l'après-midi. Sans compter les mobylettes qui roulent sur les trottoirs à vive allure. Écœurement, lassitude de voir de jeunes adolescents s'en prendre aux habitants du quartier. Sur le marché ce matin, peu pourtant souhaitent s'exprimer. À quelques mètres de là, de très jeunes gens jouent la provocation et l'intimidation en nous jetant des cailloux, aussitôt écartés par des plus vieux qu'eux. Sans justifier les actes des jours précédents, Malik s'inquiète pour l'avenir de la jeunesse qu'il côtoie. Montré du doigt, peu encadré, en manque de distraction aujourd'hui et de perspectives pour demain. Il y a déjà les jeunes qui ne trouvent pas de travail. Il y a les parents qui ont baissé les bras. Et après certains jeunes ne trouvent pas d'autre issue qu'aller vendre des stupes ou faire autre chose. Outre la présence de CRS sur le terrain, les 2 dernières soirées ont été marquées par le passage d'un hélicoptère de la gendarmerie. Une méthode persuasive qui s'est greffée au climat de tension. La loi est la loi, on doit respecter la loi, mais bon, le problème c'est que aujourd'hui, voir une hélico sur le Sanitas en plein centre-ville en 2012, on n'est pas à Bagdad. Ici, il n'y a pas des gens, des mafiosi. Bon, il y a quelques-uns perturbants, on dérange beaucoup de voisins, mais tout le monde connaît tout le monde, mais là, on était un peu surpris. Et Hadj Matassem d'ajouter que l'éducation doit jouer son rôle et de constater avec amertume que beaucoup de parents ont baissé les bras.